Bonjour à vous tous et bienvenue sur notre matinale sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Encore un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les matins. C'est Amina, c'est Fabrice Nguema, c'est déjà la revue des titres avant de passer au journal Nguema. Bonjour. Non, Mélodie Divine. Qu'est-ce qu'il y a? Mélodie. Tu n'as pas suivi là? Non. Mais le gars il m'a dit à l'antenne en train de bailler quoi. Ça c'est la même. Tu n'es plus Mélodie Divine. Tu n'es plus Mélodie Divine. Non, ça. Non. Très fatigué? Non, mais attends, toi aussi, tu sais, les babas, on ne peut pas gérer ça aussi, ça vient quand ça veut. Si, bon, tu veux que... Si on se réveille à 4h du matin également. Ouais. Ah non, moi, c'est 3h. C'est 3h du matin plus mal. Voilà, donc c'est très compliqué. 3h05 debout. Non, ouais, mais tu ne peux pas... Baba, il faut que tu vas... Non, c'est pas possible. On ne peut pas gérer. Ou bien quand tu dois éternuer, ça vient, hein. Ouais. Et... Akiyenen. Ce Voilà. qui vient de l'organisme là, ça doit être... Tu peux rien faire. Il n'y a pas de télécommande là-bas, il n'y a pas de programmation. Ça vient. Si ça doit sortir, ça sort. C'est naturel. Tout là-bas. C'est naturel. C'est pas vrai. Voilà. Et tu as passé de bonnes fêtes? Oui, franchement. C'est vrai qu'il y a eu un départ assez compliqué parce qu'avec ces histoires de sinusite et de grippe en même temps, après c'est passé quand même. Hein. Il a fallu un traitement de choc, très choc, mais tout nice. On a reçu beaucoup de meilleurs vœux, on en a aussi adressé. Ouais. Et entre autres quoi. Voilà. Tout s'est bien passé, pourvu que cette année soit une année que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Voilà, qui est que du Yokouté. Yokouté par-ci, Yokouté dans les Nampaï. Voilà, Yokouté dans les poches. Dans les poches, dans les Nampaï. C'est important. Tout. Ce qui est important, c'est qu'il y ait Yokouté. Sinon. Alors, Yokouté un peu partout, hein. C'est très important. Surtout dans les Nampaï. Voilà. Tout, c'est dans le Nampaï. Hein. Voilà. Tout est là-bas. Voilà. Alors, espérons. Ah, on prie Dieu, franchement. On prie. Quand même. L'espoir est toujours permis. Non, toujours. Tant qu'il y a Dieu, il y a l'espoir. Et il n'y a que Dieu. Voilà. Il n'y a que Dieu. Que Dieu. Tout ce qu'on peut dire, il n'y a que Dieu. Voilà. Qui est du Yokouté. Que le Yokouté commence maintenant. Il faut que ça démarre. On a entendu. Mais maintenant, on veut voir. On veut la preuve. Quelque chose de concret. Quoi. La preuve. Voilà. Mais bien de choses à tout le monde. Non, il faut quand même souhaiter voilà. de meilleurs vœux. Non, c'est important. Voilà, c'est important. Ah oui. Voilà, nos meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tout le monde. Bonne année 2020. Mais seulement elle a changé de vie. Si vous l'avez vu le matin. Non. Avec les bretelles là. Les bretelles. Voilà. Bon, tu sais, mais après, quand même, je vais remettre ça. Ah non, il fallait quand même dire que oui. Avec une bretelle. Tu peux t'essayer en bretelle. Les bretelles. Voilà. Alors, Fabrice Nguema, que nous révèle les quotidiens de ce matin? On va commencer par Libération qui parle de l'évasion d'un dangereux terroriste en Mauritanie. Si vous voyez mon geste, vous comprendriez, je dis bien, vous comprendriez aisément que il n'y a pas eu de monteur et notre ami et compagnon de tout le temps, Yaga, a un petit malaise. Voilà. Le malaise, il vient quand il veut. Il part, pas quand il veut, mais comme il veut. Voilà. Alors, on va commencer par Libération. Chasse à l'homme au Sénégal. Chasse à l'homme. Il est question de quoi? Il est question de l'évasion d'un dangereux terroriste en Mauritanie. Dangereux terroriste en Mauritanie. Alors, de quoi on peut lire à la une de Libération, le vol Émirate pour Dubaï détourné. Cheikh Ould Saleh avait été signalé au nord du Sénégal. Je sais que la question du terrorisme là, si vous avez suivi un peu les chaînes étrangères, on est un peu revenu sur une année assez terroriste, terrorisée. Et comme il est question de terroriser les terroristes, il faut un peu lire les explications de Libération. Voilà, à la une du quotidien Le Populaire. Le Populaire, justement, revient sur la question. Un présumé terroriste arrêté dans un avion d'Emirates. Emirates, c'est une compagnie aérienne. Alors, c'était à l'aéroport de Dakar. L'homme détenteur d'un faux passeport a été arrêté
juste avant le décollage, après que l'appareil a été immobilisé et fouillé. Il est placé en garde à vue à la DIC. La sécurité renforcée à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Donc ce n'est pas une masse affaire. Et puis condamné suite à un attentat terroriste manqué contre le président mauritanien, un dangereux djihadiste s'évade déguisé en burqa. C'est ce qu'explique le populaire. Et il s'agit de Cheikh Ould Salek, homme le plus recherché de la Mauritanie. État d'alerte à la frontière avec le Sénégal. Ah, donc ce matin, le populaire ne parle que de terrorisme. Hein? Ah oui, non, ça, il faut terroriser les terroristes. Le populaire parle aussi d'un autre fait, et ça, vous l'avez ici. Voilà. POP. Vous voyez, la coalition de Niass en eau trouble, c'est-à-dire Bello, Sigil, Sénégal. La candidature de Macky divise Bello, Sigil, Sénégal. Merci, Mélodie Divine. Ah, il est très... Non, tu n'es plus Mélodie Divine. Il n'est plus Mélodie Divine, hein? Voilà. Lamine tout court. Vous avez vu, c'est ça à la une du populaire. Et puis le populaire plus bas, c'est-à-dire à ce niveau, titre, le juriste du président accentue le flou. Il s'agit de la réduction du mandat du chef de l'État. Vous lisez bien, le juriste du président accentue le flou. Et qui est le juriste du président? C'est bien entendu Ismaïla Madior Fall. Voilà, donc c'est le juridique du chef de l'État. Merci. À la une de l'Observateur. Il est question de la réduction du mandat du président. Voici l'Observateur, l'Obs. Les 5 sages boucliers de Macky. Quand on parle de 5 sages, on pense au Conseil constitutionnel. Les 5 sages. Je crois que Macky a proposé que le nombre passe de 5 à 7 ou 8. Vous savez, le discours du chef de l'État, ça ressemble plus à de la poésie, quoi. Bref, en tout cas, les 5 sages boucliers de Macky, c'est ce que révèle bien entendu l'Observateur, l'Obs. Moustapha Cissé Lo, El Pistolero, va devenir El Sanguinero. Ah oui? Nous demandons aux 5 sages de donner un avis défavorable. Niet, 7 ans, 7 ans. Ok. Ah, ça c'est Cicelo. Lui, il jure que c'est 7 ans. Cicelo dit c'est 7 ans. Le griot de Macky Sall dit c'est 7 ans. Manker Ndiaye dit c'est 7 ans. Et qui encore? Il y en a plein là, ils sont là, c'est 7 ans. Voilà. Ah. Alors, là, c'est Macky qui doit quand même tirer cette question. Ah, c'est compliqué. Voilà, mais le constitutionnaliste Abdoulaye Dièye est formel. Il n'y a aucune obligation pour le président de la République de suivre l'avis du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel dit, Monsieur le Président, respectez la Constitution qui vous donne un mandat de 7 ans, il n'est pas obligé de suivre. Ah ouais? Ah, c'est le gardien de la Constitution. Voilà, c'est lui. Ça, c'est l'Observateur L'Obs. À la une de Sud Quotidien. Justement, Sud Quotidien. Sud Quotidien. Affiche à sa une, la controverse s'installe. Saisine du Conseil constitutionnel sur la réduction du mandat de Macky Sall. La controverse. S'installe. Pas plus gaiement. Qu'est-ce qui s'installe? Non, ça c'est... Allez voir ça. Une péto. Voilà. La controverse s'installe, c'est le titre qui barre ce matin, la une, bien entendu, de Sud Quotidien. Alors, professeur Pape Dembassi déclare, la rétroactivité, ce n'est pas un principe constitutionnel, sauf en matière pénale. Professeur Ismaïla Madior Fall, Macky Sall est obligé de suivre l'avis du Conseil constitutionnel. Par force. Voilà. Donc si le Conseil constitutionnel dit à Macky Sall, Monsieur le Président, respectez la Constitution, il est obligé. De respecter. Contrairement à... Ah voilà, l'autre monsieur là. Au constitutionnaliste Dièye, qui dit il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de répondre. Tu sais les histoires de lettres c'est compliqué, hein? Lettres et d'esprit là. Manqué. Voilà. Professeur Babacar Dièye, l'avis du Conseil constitutionnel est purement consultatif. Je demande, c'est un avis? C'est un avis. Un avis, c'est un conseil. C'est pas une cour. Okay. Si c'était une cour, alors là, il serait obligé de respecter. Non, tu sais, moi, je fréquente quand même les profs de droit, c'est normal, c'est normal. On n'a pas une cour, mais on a un conseil. Ok. Voilà. Ok. Tu sais ce qui s'est passé au Niger.
Au Niger, ils ont eu une cour. Alors, quand on a dit à Tanja, la cour dit, Monsieur le Président, respectez la Constitution, vous ne pouvez rien changer. Ok, il faut respecter. On a respecté. Mais là, c'est un conseil. Un conseil. Il n'est pas obligé alors de respecter. Sud Quotidien. Voilà. Alors, Ismaïla Madior Fall, toujours à la une de Rewmi Quotidien. Mandat présidentiel, toujours. Ismaïla Madior Fall pose les prémices d'un wah-wahet. Ok. Est-ce que la promesse de réduction du mandat de 7 à 5 ans, c'est du wah-kessé? En tout cas, Ismaïla Madior Fall pose les prémices d'un wah-wahet. Voilà. Selon le témoin. Et tu sais le wah-wahet, là où ça amène. C'est pas bien. C'est pas bien en tout cas. Témoin Quotidien. Témoin Quotidien parle de réforme de la Constitution. Et là, c'est le professeur Ababakar Gueye. Tu sais, il y a le professeur Ababakar Gueye, constitutionnaliste, et Ababakar Gueye, constitutionnaliste. Alors, le professeur Ababakar Gueye déclare, en tout cas à la une du journal, décortique les 15 mesures du président de la République. Voilà. Ça, c'est Ababakar Gueye. Et selon lui, la restauration du quinquennat est un début de concrétisation de l'engagement électoral du chef de l'État. C'est ce qu'il estime. La restauration du quinquennat. Voilà. Il l'a dit, il doit le faire. Voilà. L'As Quotidien. L'As Quotidien. Mais il y a un chaton qui passe tous les jours. À la même heure. Toujours à 6h44. Non, Dieu seul sait qu'il est envoyé par Bougane. Déjà, il est envoyé par Bougane. Va vérifier s'ils sont en train de travailler. On sait. On est là. Voilà. Alors, L'As Quotidien. Voilà. Mimi et Ismaïla Madior en mission commandée. C'est justement à propos de la non-réduction du mandat du président. Ça veut dire que ces deux-là, Mimi et Ismaïla Madior, ne sont là que pour faire comprendre qu'il n'y aura pas de réduction du mandat du président. Si on lit L'As Quotidien, ils sont en train, on vous voit clair. C'est pour dire non, clair comme de clair. Tu nous la tribune. Non. Tu amènes la tribune. Voilà. Zoom Info. Zoom Info. De la prison au sac. Mais Diakhaté, il faut venir. Argaï. Bon, il ne veut pas sortir à la télé. Ah ouais, Diakhaté, il sera à la télé. Il est très beau, hein. Chef d'Éthiopie, l'homme de l'année. Ah ouais? De la prison au sac. C'est le titre qui bat la une de Zoom Info. À côté, on a. Wow. Ce sont les envoyés de Bougane. Les mouches là. C'était une mouche. Ouais. C'est l'envoyé de Bougane. Quand même. Faut arrêter, hein. Alors. Mariam Faisal, femme de l'année. Un engagement irréductible contre la pauvreté. Ça, c'est selon Zoom Info. Zoom Info. Mariam Faisal, femme de l'année. De l'année. Tu n'as pas. On termine avec le frère de Mariam Faisal. C'est à la une de Walfadjiri. Le frère de la première dame cache ses vérités. Pour dire quoi? Eh bien, pour dire que Ibrahima, il est inadmissible que le fils de Abdoulaye Wade soit le seul en prison. Yahambaye a été le premier à théoriser la dynastie Faisal. Et aujourd'hui, voilà, nous terminons avec les retardataires. Voilà. Le dernier de la classe. Si Wade mourait, que ferait Macky? C'est l'interrogation de ABC Aliou Barara Cissé qui barre la une de la tribune. Si Wade mourait, que ferait Macky? En principe, c'est Macky qui doit organiser les funérailles. Ah si, on est des humains là. On est des humains. On est des humains. Nous sommes bien des humains. Voilà. Si Wade mourait, que ferait Macky? C'est l'interrogation de ABC. Voilà. Bref, le président a l'obligation de marquer positivement son magistère. C'est important. À bon entendeur. Salut. Voilà. Alors, merci, Gamin. Mais dis aux envoyés de Bougane là. Quand même. Quand même. Alors, il dérange, hein. Il perturbe. Voilà. Alors, Fabrice Gamin, merci. Merci à toi également et on se dit à demain. À demain, puisqu'on n'a pas de journal ce Pourvu matin. que notre ami Ndiaga soit en forme demain. Voilà. On a besoin de lui. Voilà. Alors, bon rétablissement, Ndiaga. Et félicitations à Cheikh Ahmadou Karam Baké Noreini, le chef d'état-major général. Il a enflammé le stade des forces
de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà. Alors, félicitations à lui. Merci. Tu vas chercher comme Mélodie Divine, il va vous donner beaucoup d'argent aujourd'hui. Voilà. Alors, merci également à vous d'avoir suivi. Je vous retrouve également à 13h et c'est pour le flash d'information immodérante. Voilà. Le flash, c'est tout de suite. Non, c'est à 13h. Mais pas plus que il faut